Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on est avec Antoine Aito pour parler de cette belle victoire face à Rouen. Ça va, Antoine? Salut Val, ça va. Antoine, on va revenir sur ce super match, hein. C'était un gros choc là, à l'Azur Arena vendredi soir, dans un match où en plus, voilà, il s'est un peu tout passé. On est devant, Rouen revient très fort en deuxième quart-temps et nous, on fait une super deuxième mi-temps pour s'imposer au final. Voilà, déjà parle-nous un petit peu là, du coup, avec ce petit week-end de recul, ce que tu as pensé de ce match. C'est comme je l'ai dit très rapidement déjà, c'était dans une salle où il y avait une belle ambiance. Quand on repasse devant dans le dernier quart, là, on sent que ça pousse, donc c'est pour nous super important. Et autrement sur la physionomie du match, en fait, on a vraiment fait un bon premier quart-temps. Et un deuxième quart-temps catastrophique. Je crois qu'on est à plus 10 à la fin du premier quart-temps et on est à moins 10 à la mi-temps. Donc on veut dire qu'on prend un écart de 20 sur le deuxième quart-temps. Et je pense que voilà, c'est ça qu'il va falloir limiter en avançant dans le temps. Et si on veut se fixer des objectifs assez hauts, c'est les coups de mou, les avoir moins longtemps et de façon moins prononcée sur les matchs. Et à l'inverse, les coups d'accélérateur, les avoir de façon plus régulière et bien poussée. C'est ça en fait. Donc voilà, et après la deuxième mi-temps, tout le monde s'est mis au diapason. On a vraiment bien défendu, on a eu un peu plus de relance. On a éteint surtout le meneur adverse qui était chaud à la mi-temps avec Jacques, qui a fait un super match défensif et derrière, en plus, qui a mis 2-3 fléchettes comme il sait bien faire. Donc c'est non, c'est top et ça a fait du bien de se reposer ce week-end avant. On n'est pas en Euroleague, mais on fait des double week nous aussi. Donc voilà. Ouais, en ce moment, c'est chaud. Là, ça joue quasiment tous les 3 jours. Parce qu'on rappelle, demain soir, vous serez déjà à Hier-Toulon pour la Coupe de France. Vendredi soir, ce sera à Caen. Voilà, ce qui est bien aussi, là, on sait que dans les matchs qui s'accélèrent, c'est de voir vraiment tout l'effectif est là et dispo. Et voilà, il y a eu des matchs où on a déjà vu certains joueurs. Là, comme tu as dit, Jacques a fait une super presta, que ce soit défensivement et avec ses 3 points. On avait vu Abdou, on a vu aussi plus Sacha un petit peu sur ce match-là. Voilà, on sent que vraiment, là, vous avez les 10 joueurs impliqués et tout le monde peut apporter à chaque match. Ça peut être quelqu'un de différent qui apporte. Oui, c'est ça, c'est que doit y avoir une base de joueurs entre parenthèses leaders, c'est sûr, pas forcément sur le scoring, mais sur le contrôle du match, sur le game plan, sur la relation avec J.D. ce qu'on veut mettre en place et sur le fait aussi de rameuter, d'aider, de diffuser. Et après, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a toujours un ou deux gars en plus qui sortent du lot. Alors le jour où il y a les tous qui sortent du lot, c'est encore mieux, mais pour l'instant c'est notre force et c'est plutôt cool. Et c'est ce qui fait que ça va nous permettre aussi d'avancer parce que chacun trouve son rôle petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'un match, voilà, tu fais tel match, le match d'après t'es moins utilisé ou c'est vraiment, j'ai envie de te dire pas aléatoire, mais suivant l'équipe adverse. Parce qu'on a une qualité d'effectif qui nous permet de nous adapter aussi. Tu vois, l'adaptation Jacques sur le meneur, par exemple, où on a joué aussi un petit peu avec Abdou et Sacha, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas fait avant. Donc voilà, après, et pour finir les matchs, les trois petits, par exemple. Mais ouais, on va avancer comme il faut et surtout faire en sorte que derrière, nous, on va avoir des matchs qui sont normalement plus à notre portée. Et c'est là aussi où c'est important d'enchaîner. C'est important de les prendre ceux-là aussi parce que tu sais, être outsider, c'est parfois plus facile pour certaines équipes. Et moi, j'avais dit avant les 6 premiers matchs, si on était à 3-3, c'était très bien, vu le calendrier qu'on avait. Et tu vois, on est à 4-2, donc il faut continuer. Ouais, justement, Pas perdre le rythme. Là, d'avoir joué déjà beaucoup de grosses équipes, aller à Boulazac, recevoir Rouen et tout, forcément, là, ça va nous dégager des matchs où, entre guillemets, on connaît la Pro B. Entre guillemets, La Pro B, toutes les sûr. semaines, le dernier peut battre le premier, Ouais, mais tout à fait. où logiquement, là, on sera plus favori des prochains matchs qui arrivent. Bon, c'est sûr que voilà, là maintenant, on se dit, en plus, on a quand même envoyé un beau message sur les 2 dernières semaines entre la victoire à Boulazac et la victoire ici à Rouen. On va être attendu, et puis là, il va falloir justifier un peu le statut de, entre guillemets, grosse équipe de cette Pro B. Oui, c'est sûr. Après, au vu de l'effectif et puis du club, on sait qu'on est censé être là-haut. Maintenant, il y a là-haut et là-haut, donc c'est à nous de voir ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, tout en restant humble parce que tout match est compliqué. Là, on va à Caen. Là, j'ai des amis là-bas qui vont venir et m'ont dit on n'a plus de place, c'est blindé depuis déjà une semaine, c'est déjà plein. Donc c'est une grosse salle, il y a du bruit, c'est une équipe c'est typiquement les équipes qui savent que pour rester en Pro B à domicile, il faut faire carton plein ou quasiment ou en lâcher très peu. Et donc ça, pour moi, c'est des matchs encore plus difficiles que les gros à domicile pour nous parce que voilà, t'es censé être calibré. En fait, t'as pas le droit, entre parenthèses, à l'erreur, même si on sait qu'en Pro B,
voilà, tu peux perdre n'importe où contre n'importe qui. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est bien qu'on ait ce match de Coupe de France. Ça va nous garder dans le rythme, peu importe le résultat. Parce que mine de rien, hier Toulon, même s'ils sont avant-dernier ou dernier de Pro B, c'est une équipe qui envoie et qui vient de gagner son premier match. Donc moi, si je suis eux, j'ai envie de garder cette bonne dynamique. Et surtout qu'ils jouent Nantes vendredi. Donc voilà, faut le prendre comme un gros entraînement. Nous, on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'ambition sur cette Coupe de France, sauf de continuer à développer notre jeu et à continuer à progresser ensemble pour le championnat, quoi. Pour finir un petit peu, bon, le basket est un sport collectif, on va parler un petit peu de toi quand même, qui est arrivé, t'arrives à Antibes avec ton CV, ton expérience, et on savait pourquoi tu venais, voilà, pour endosser le rôle d'un des leaders de l'équipe. On a vu déjà notamment là contre Roanne, où à la fin tu prends les choses en main, tu vas provoquer les fautes pour aller sur la ligne des lancers par exemple. Voilà, comment tu vois un peu ce début de saison pour toi? On sait que voilà, Antoine Eto'o, c'est pas qu'un scoreur. Voilà, t'es co-meilleur passeur du championnat après cette 6e journée, par exemple aussi. Donc tu joues aussi pour les autres. On voit souvent tu cherches toujours le joueur seul. Comment toi tu juges un peu ton début de saison? C'est ce que je dis. Après, moi, j'ai toujours été un peu à faire tout entre parenthèses. Là, depuis quelques années, depuis 3-4 ans maintenant, où je vais être plus peut-être axé sur le scoring, surtout sur le 3 points. Après, à la base, moi, j'aime bien défendre. Je suis quelqu'un qui essaye de jouer juste, c'est-à-dire s'il faut prendre quelques rebonds et moins scorer sur un match, je le fais. Si je vois qu'il y a un gars chaud ou qu'il y a des choses qui fonctionnent, j'essaye de plus tirer les passes. En fait, j'essaye de prendre ce que me donne le jeu, pas forcément de scorer ou quoi que ce soit. Bon, là, il s'avère que ça fait, comme je l'ai dit, 3-4 ans où en termes de scoring, c'est différent. Mais non, moi, je me sens super bien. Il fait toujours chaud ici, c'est bien. Non, il a plu la semaine dernière. Non, mais blague à part, moi, je suis venu en mission, de toute façon. Comme vous le savez, moi, je suis venu seul ici. J'ai la famille qui est restée à Châlons. On sait tous pourquoi aussi je suis venu ici, que ce soit JD ou la structure du club ou l'ambition du club, va avec la mienne, quoi. Donc tu descends pas d'un échelon en ayant fait la saison que j'ai faite l'année dernière pour juste jouer top 8 ou se maintenir confortablement. Donc si tu as cette ambition-là, il faut se donner les moyens, donc tu bosses, tu essaies de tirer les uns et les autres vers le haut, d'échanger avec eux, et je pense qu'on a une équipe qui est faite pour ça, et on a un coach entre le coach et moi, on est vraiment totalement sur la même longueur d'onde, donc ça aide. Tu as une confiance accrue qui est réciproque, et c'est comme ça que ça permet aussi qu'on avance. Maintenant, tu me demandais mon début de saison perso, et moi j'aimerais avoir plus de réussite. Par exemple, tu vois, s'il y a un truc à améliorer, plus de réussite au tir. Maintenant, je joue beaucoup. Il y a du déchet aussi parce qu'il y a pas mal de créations. Je tente des choses. Des fois, c'est à moi de le faire et je veux que personne d'autre le fasse parce qu'il y a aussi une histoire de confiance. Moi, si j'en loupe 2, 3, 4 d'affilée, le 5e, le 6e, je vais les prendre. J'ai aucun problème avec ça. Ma confiance, elle sera pas plus basse. Donc voilà, écoute, c'est plutôt cool. Et puis voilà, je suis bien associé aussi. Boubou fait un bon début de saison. Samir a fait des gros matchs. Je veux dire, tout le monde, comme tu l'as dit, a trouvé petit à petit, à un moment donné, pour se montrer. Et c'est ça qui est important, quoi. On espère, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas sur la suite de la saison. Il va y avoir des temps faibles aussi, je préviens. On ne va pas gagner tous nos matchs où je ne vais pas être bon tout le temps, mais le but, c'est que justement, on limite ça et qu'il y ait d'autres qui prennent le relais et qu'on arrive à gagner beaucoup de matchs. C'est sûr. Merci Antoine, en tout cas. On rappelle les prochains rendez-vous. Donc, ce sera demain soir, déjà, hier Toulon en coupe, vendredi à Caen, et puis après à domicile. On se retrouve le 25 novembre, le vendredi contre Saint-Chamond. Et le mardi 29, ce sera notre match Halloween, ici ce sera contre Évreux le 25 et le 29 contre Saint-Chamond, si je ne dis pas de bêtises. Merci Antoine. Ça, c'est toi qui sais, pas moi. C'est bon, c'est Évreux le 25 et c'est Saint-Chamond le 29. Et à bientôt sur Shark TV. Salut.